On a commencé par le premier sermon intitulé Dieu caché dans la simplicité et se révélant dans la simplicité. C'est pourquoi, comme nous avons trouvé grâce, nous devons être reconnaissants au Seigneur. Nous devons le louer. Oui. La louange est au Fils des hommes. Et quand on loue le Seigneur correctement, il descend et il agit. Et peut-être il guérit même les malades. Dans la louange, il descend, il fait toutes ces choses. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. Nous devons lui rendre hommage, honneur, gloire, respect, louange, force, puissance, hauteur, aux profondeurs, élévation, magnificence, au siècle des siècles. Il mérite la louange. C'est pourquoi nous allons encore le louer. Nimemuona siye badirika, Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika. O nimemuona yule peke yake. Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Haleluya! Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika. O nimemuona yule wa ajabu. O Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika. O nimemuona yule peke yake. Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika. Nimemuona yule wa ajabu. Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika. Oh, nimemuona yule peke yake. Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika. Oh, nimemuona yule wa nguvu. Yesu ndiye mwenye uwezo, nimemuona. Haleluya! Oh, Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika. Oh, nimemuona yule wa ajabu. Oh, Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika. Oh, nimemuona yule wa upendo. Oh, Yesu asiye badilika, nimemuona asiye badilika. Yesu asiye badilika.
asiye badilika, ni Yesu peke yake. Asiye badilika, ni Yesu peke yake. Haleluya! Ni Yesu peke yake. Asiye badilika, ni Yesu peke yake. Asiye badilika, ni Yesu peke yake. Asiye badilika, ni Yesu peke yake. Alléluia! Il mérite la louange. Il faut le louer. Quand il vous laisse en vie, il faut le louer. Dans les tombes, on ne loue jamais l'Éternel. Ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Et Dieu aime la louange des fils des hommes. Quand l'homme les loue, Dieu est très content. Et il descend et il agit. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 5, 1 à 14. Nous allons lire 1 jusqu'à 3. Et après, vous allez vous mettre. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Vous pouvez vous asseoir. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un de vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, ouvrir le livre et ses sceaux, et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, donnant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants,
et de vieillards. Et leur nombre était de myriades et de myriades. Et des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard s'est prosterné et adoré. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Après avoir prêché, Dieu caché et révélé dans la, se révélant dans Dieu caché dans la simplicité et se révélant dans la simplicité, le prophète a prêché la brèche entre le sceau, pengo katikati ya miuri, ou bien molango, la brèche entre le sceau et les 7 âges de l'église. La brèche entre les 7 âges de l'église et les sceaux. Utuku la brèche. Et il a utilisé l'écriture que nous venons de lire. Nous rentrons maintenant au premier verset. Oui, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Kisha nikaona mkono ya kuume ya ule alikuwa kuikala patiti ya enzi. Un livre écrit en dedans et en dehors. Kitabu kenye kuandikiwa ndani na nje. Na kenye kufungiwa na mihuri 7. C'est le livre de la rédemption. Ni kitabu ya ukombozi. L'écriture était à l'intérieur. Maandiko ilikuwa ndani. L'écriture était dehors. Na ilikuwa nje. Et scellé de 7 sceaux. Na basa kuifunga na mihuri 7. C'est le livre de la rédemption. Ni kitabu ya ukombozi. Titre de propriété. Ile njoo inakuya sawa mikanda ya mpango. L'extrait de propriété. Njoo inakuya mikanda ya mpango. Et en parlant de l'extrait de propriété, na kama tunasema juu ya mikanda, on retourne à l'original. On retourne à l'origine. Tunarudia kule tulitoka. Quand Dieu a créé l'homme, wakati le Mungu aliumba mutu, l'homme était parfait. Mutu alikuwa mkamilifu. L'homme avait la vie éternelle. Mutu alikuwa na uzima wa milele. Jusqu'à ce qu'un jour, il a écouté la sagesse de Satan. Et il tomba. Sa femme avait écouté la sagesse de Satan. Elle a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et est venue partager son expérience avec l'homme. Et ils s'amenèrent la mort, le chaos. Bakaleta lufu na waribifu. Le chaos dans le monde. Waribifu mutunia. Il a vendu tout. Aliuzisha vyote. Même la nature tomba. Ata umbile ikanguka. À cause de cela. Kwa ajili ya ile. L'homme mutu était exposé à la mort. Alikuwa mwenye kuwekwa sasa kulufu. Était exposé à la souffrance. Aliwekwa kumateso. Il devrait souffrir. Ilifai ateswe. Il devrait mourir. Na kufwe. Et la vie de l'homme était devenue courte sans cesse agitée. Comme le dit Job. Job 14. La vie de l'homme était sans cesse agitée. Il était né. Et il était coupé comme une fleur. Et il devait disparaître comme une ombre. Il a perdu
tout. Alipoteza vyote. Il a perdu la vie éternelle. Anapoteza uzima wa milele. Et même le titre de propriété. Na hata mikanda yake ya bitu. Il a perdu ça. Alipoteza. Allons d'abord dans Job. Tena mkitabu cha Ayubu. Job 14. Ayubu 14. Nous allons lire le verset 1 et 2. Mstari ya kwanza na pili. L'homme né de la femme, mutu mwenye alizalika kwa mwanamke, maisha yake iko mfupi, est censé s'agiter. Na wakati yote ya kuhangaika. Il naît eko nazalika, et il est coupé comme une fleur. Na eko nakatiwa kama ua. Et il fuit. Na anakimbia. Et disparaît comme une ombre. Sa vie était devenue difficile. Une vie compliquée. Et il devait manger à la sueur de son front. Et il pouvait peut-être, je peux prendre un exemple, quelqu'un qui quitte ici, il part à la Sumbalesa, chercher quelque chose, ou avoir quelque chose à amener à la maison. Il arrive à Kanyaka, accident, il trouve la mort, ou bien accident, le pied broyé, il reste même 1 année, 2 ans à l'hôpital. Quand j'ai travaillé à l'hôpital, à Sendwe, quand on était à Sendwe, bon, je travaillais dans des hôpitaux. Il y avait des malades qui faisaient même 3 ans. Et dans les hôpitaux, on voyait des histoires. Tu rencontres une personne avec quelque chose là-bas, très gros là-bas. L'homme devrait souffrir. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous qui incriminez les gens disant on l'a ensorcelé, on l'a fait ceci, on n'a pas ensorcelé l'homme. La mort vient de la désobéissance. Parce qu'il a désobéi, l'homme doit mourir. Il a été condamné par représentation. Nous tous, nous sommes victimes. C'est pourquoi le salut aussi, c'est par représentation. Une seule personne devrait mourir pour tous les hommes. Et l'homme, sa vie était courte, vraiment difficile. Il était esclave du péché. Et il buvait du péché. Il était né dans le péché. Même un bébé, tu peux avoir un bébé en train de l'allaiter. Un temps il se fâche. Il était mort à la mamelle. Qui lui a appris de se fâcher? Nous naissons avec ça dans nos corps. C'est pourquoi il fallait que Christ meure pour nous libérer de toutes choses, de toutes ces choses-là. Alors la vie de l'homme était censée s'agiter. Il a perdu la vie éternelle. Quand il a péché, Dieu lui a dit, les jours où tu mangeras à cet arbre-là, tu mourras certainement. Et il a mangé, et nous mourrons aujourd'hui. Nous peinons. Même les hôpitaux, c'est seulement essayer de pallier. L'homme était vendu au péché. Et il devrait mourir. Même en Europe, même en Amérique, il y a des tombes. Personne n'est exempté. Alors il a perdu tout. Même le titre de propriété, il a perdu. L'extrait de propriété. Maintenant, comme l'extrait de propriété ne devrait pas rester dans les mains sales de Satan, Dieu qui est le propriétaire original, il a récupéré ce livre-là. Il a récupéré. Il a récupéré.
Puis ça ne devrait pas rester dans les mains de Satan. Lui-même le propriétaire original, il a récupéré le livre. Et maintenant, Satan pouvait seulement régner sans livre. C'est pourquoi ici, en Apocalypse 5, nous le voyons. Nous voyons ce livre dans les mains, dans la main du propriétaire original, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ici en Apocalypse 5, ce livre est dans le propriétaire original, Dieu lui-même. Et si on dit la main droite, c'est la majesté divine. C'est la majesté divine. Alors, ce livre est dans la main droite du propriétaire original. Maintenant, on cherchait qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Continuons d'abord ce livre-là. Ce livre n'avait pas la forme pareille. Anciennement, le livre n'avait pas de forme pareille. Les devants et les derrière, comme ça, non. C'était en forme de rouleau. C'était en forme de rouleau. Donc, on pouvait, je peux illustrer ici. Voilà, c'est ça le livre. On le roulait. Et puis ici, il y a un ruban. Ça, c'est ça le seau. On ferme. Bandelette. Le livre est fermé comme ça. Un rouleau. C'était un rouleau. On peut lire d'abord Esdras pour voir que le livre était un rouleau. Esdras. C'est Esdras chapitre 6. Le verset 2. Et l'on trouva à Akmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Je m'arrête là-bas. Vous voyez que c'était, anciennement, c'était des rouleaux. Gongo la kitabu. Gongo la kitabu. C'était des rouleaux. Allons d'abord en Psaume 40. Tutenda mu Zaburi makumi Psaume 40. Nous commençons au verset 7. Zaburi makumi ine mstari wa 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Haukupende sadaka wala zabihu. Tu m'as ouvert les oreilles. Ulinifungula masikio. Tu ne me demandes ni holocauste, aunilombe ata sadaka, ni victime expiatoire, ata toleo juu ya kondoa zambi. Alors je dis, na hasa nikasema, voici, tazama, je viens avec le rouleau du livre, niko nakuya na gongo la kitabu, écrit pour moi, yenye kuandikwa juu yangu. Ça c'est Jésus. Huyu ni Yesu. Je viens
avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Nous sommes au verset 9 et 10. J'ai regardé et voici une main était étendue vers moi. Et elle tenait un livre en rouleau. Gongo la kitabu, hein? Et il le déploya. Donc c'est comme ça. Alors il a ouvert. Et il le déploya devant moi. Et il était écrit en dedans et en dehors de lamentation, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Vous voyez, ce livre ici que Ézéchiel avait vu, avait une écriture à l'intérieur et à l'extérieur. De même ici, le livre ici, il est scellé à l'intérieur et il a des écrits à l'intérieur et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc le livre était avec cette forme. Et comme on dit 7 sceaux, c'est qu'à l'intérieur il y a 7 livres de pareil. Et chaque sceau, chaque livre avait son sceau. Les ribans ici, les ribans. Donc ici, comme on parle de sceaux, c'est qu'ici il y a 7 ribans. On dit 7 sceaux, donc à l'extérieur il y a 7 ribans. C'est pourquoi on dit l'écriture était à l'intérieur et à l'extérieur scellée de 7 sceaux, fermée de 7 ribans. On peut voir ici. Ici nous avons le premier sceau. Nous avons le deuxième sceau, nous avons le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Donc il y a 7 livres. Et quand on parle des sceaux, ça veut dire l'œuvre est achevée. Quand on parle de sceaux, ça veut dire l'œuvre est achevée. Nous prenons par exemple à la SNCC le wagon. On le scelle. Et avant de le sceller, il faut qu'il soit bien rempli. Sinon, on ne le scelle pas. Ça doit être rempli, on vérifie, c'est bien rempli. Alors, on scelle et on met la destination. Par exemple, on dit destination Kalemi. Et ça part. Supposons, au lieu d'aller à Kalemi, ça part à Kananga. Quand ça arrive à Kananga, on va voir, non, ça, c'est pour Kalemi. Ça va retourner. On ne va pas déceler ça. Il faut que ça arrive à Kalemi pour que ça soit décelé. Nous aussi. Quand nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. C'est jusqu'au jour de la rédemption. Et Dieu veut, il faut que tu sois plein de la parole. Quand la parole est pleine en toi, alors Dieu scelle. Il te scelle avec le Saint-Esprit. C'est jusqu'au jour de la rédemption de nos corps. C'est pourquoi il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Non.
Donc quand on scelle, c'est que c'est fini. C'est la fin. Alors, ici, au chapitre 5, au chapitre 5 d'Apocalypse, le livre est fermé. Et il est scellé de 7 sceaux. Il est fermé. Quand nous arrivons au chapitre 6, on l'ouvre. Au chapitre 10, le Rédempteur, l'ange puissant, l'ange de l'Alliance, il le tient ouvert. Donc ici, au chapitre 5, il est fermé. Au chapitre 6, on l'ouvre. C'est le livre de la rédemption. Le livre de la rédemption. Et il se trouvait dans la main du propriétaire original. Mais personne n'était trouvé digne. On a cherché qui pouvait être digne pour ouvrir les sceaux. Pour ouvrir les livres, c'est 7 sceaux. Personne. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne. Et Jean pleurait beaucoup. Quand il pleurait, il disait c'est fini. Il était découragé. Il a dit c'est fini. L'humanité tout entière est perdue. Alors il a pleuré. Mais il a entendu seulement un de vieillards lui dit ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il a vaincu. Il a vaincu. Nous lisons d'abord. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Alors là, il était dans la joie. Il était dans le jubilé. Il était dans la joie. Il a vu qu'il y a de l'espoir. Il y a quelqu'un. Alors, quand Dieu a vu, puisqu'on cherchait un peu le parent rédempteur. Quand Dieu a vu qu'il n'y avait personne, Dieu lui-même s'est décidé de devenir un homme pour mourir pour l'homme, pour venir acheter l'homme. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu de vieillards et un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il n'a pas vu le lion, mais il a vu l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Et l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Il venait de l'éternité pour venir prendre le livre et à rompre les sceaux. L'agneau était là. Jésus est venu d'abord mourir pour les hommes, racheter l'homme. Par après, il reviendra comme un lion pour réclamer les siens. C'est pourquoi ici on le voit qu'au agneau, c'était dans l'œuvre de la rédemption. Quand la rédemption va terminer, il va rentrer, il va quitter le trône et là il deviendra lion. C'est pourquoi pendant que la grâce est là,
Veuillez croire. Il y aura un temps où ça sera difficile. Pendant que la grâce est là, alors quand l'agneau est venu, il a pris le livre. C'est un agneau qui a été immolé. Et il y avait seulement un seul trône. Quand il a pris le livre, vous avez, le trône a changé. Et c'était devenu le trône de grâce. Quand il quittera le trône, il y aura un jugement. Il deviendra lion. Et il ne deviendra pas lion ici. Ici, nous avons d'abord la grâce pour les nations. Et la grâce pour les nations dans à la fin. C'est pourquoi cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cette grâce, bientôt elle va terminer et elle va rentrer chez Israël. C'est là que la grâce va se terminer chez Israël. Quand la grâce va se terminer là-bas, c'est là que l'agneau que vous voyez ici deviendra lion. Il deviendra lion. Nous lisons. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Nous venons de dire que l'agneau est venu de l'éternité pour prendre le livre. Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il avait 7 cornes. La corne, c'est la défense. C'est l'église. Il avait 7 yeux. Les yeux, ce sont les voyants. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, on les appelait les voyants. C'est qu'ici, les 7 cornes signifie les 7 âges de l'église. Et les 7 yeux signifie les 7 messagers. Nous sommes dans la dispensation de grâce. Dans les 7 âges de l'église, nous avons les 7 âges de l'église, la grâce pour les nations, les 7 âges de l'église et les 7 messagers. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières verses. Alors ici l'agneau, on dit ici, l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Nous venons de le dire. Et on dit ici qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dieu n'a pas 7 esprits. Dieu a un seul esprit. Ici ça veut dire c'est le même Saint-Esprit qui a été envoyé cette fois. C'est le même esprit qui a commencé à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc l'esprit a été envoyé cette fois. Ce n'est pas cet esprit. C'est ça l'explication.
Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or rempli de parfums, qui sont les prières des saints. Maintenant, cet agneau-là qui a été immolé et que les êtres vivants et les 24 veillards ont adoré cet agneau-là. C'est qui? Puisque Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ici, on adore l'agneau. L'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. L'agneau, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. Quand il a vu que tout le monde est perdu, l'homme est perdu, personne ne pouvait racheter l'homme. Dieu lui-même s'est décidé de devenir un homme pour mourir à la croix, pour te libérer toi et nous libérer nous tous de l'emprise de Satan. Alléluia! Et nous sommes libre. Alors lui, c'est Dieu lui-même. Nous pouvons le voir. Allons d'abord dans Ésaïe. Commençons à Ésaïe 42. Le verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voyez, lui ne partage pas, il est seul. Donc vous voyez ici l'agneau qui a été immolé et que le vieillard et les 4 êtres vivants ont adoré, n'est rien d'autre que Dieu lui-même dans la chair humaine. Nous allons à Ésaïe 43. Le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous connaissiez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Le sauveur, c'est Dieu lui-même. Celui qui est mort à Golgotha, c'est Dieu lui-même dans la chair humaine. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Et Darby dit, et aussi longtemps qu'il y a un jour, je suis le même. 44. 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et Jésus aussi, dans l'Apocalypse, il dit je suis le premier et je suis le dernier. Donc c'est la même personne. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait
fait des prédictions, nani sawa mie alitangulia kusema, je le déclare et me le prouve. Apate kusema na nihakikishie. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, tangia nilifanya batu wa zamani, ou qu'il annonce l'avenir, ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Kesho na bile bitafika kesho. Il n'y a pas, n'ayez pas peur. Musikwe na boka. Et ne tremble pas. Na musitetemeke. Je l'ai déjà dès le commencement tangia kumwanzo annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Il y a un Dieu. Kuko Mungu moja. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Kuko Mungu mwingine nje yangu? Il n'y en a pas. Anako. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Sijue. Alors il dit qu'il est le même. Même à 44. Il est le même. Allons d'abord à 45. Le verset 5. Nous sommes. Je suis l'Éternel. Et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint. J'étais saint. Donc nilikufunga mkifuno. Avant que tu me connaisses, c'est afin que l'on sache du soleil levant, du soleil levant, donc de Kumashariki au soleil couchant, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il est seul. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. 46. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé de l'état ancien. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Personne n'est semblable à lui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et dès longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit mes arrêts subsisteront. Nikasema ma décision yangu, mipango yangu itashimama. Et j'exercerai toute ma volonté. Na nitafanya mapenzi yangu. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Ni mie niko naita toka mashariki et d'une terre lointaine. Na toka udongo wa mbali. Un homme mutu pour accomplir mes desseins. Juu ya kutimiza mipango yangu. Vous voyez, il est seul. Quand nous arrivons maintenant à Ésaïe 7:14, il dit il dit, voici le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, Dieu avec son peuple. Donc Jésus, c'est lui Emmanuel. Jean l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pourquoi ici, en Apocalypse 5, on le voit agneau de Dieu. L'agneau qui vient prendre le livre et rompre ses sceaux. En Ésaïe 9, on dit un enfant nous est né. Ésaïe 9, 5, Louis II, Darby c'est 6. Et la Bible Swahili. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Cet enfant-là, c'est le Père éternel, le prince de la paix. Alors quand nous arrivons à Ésaïe 35, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, Ésaïe 35, dites à ceux qui ont le cœur troublé, 35.
Makumi tatu na tano. 35, on va s'arrêter là-bas. Ni pale tutasimamia. Esaïe 35. Isaya makumi tatu na tano. Le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Vous voyez, il est dit que Dieu lui-même viendra nous sauver. Le sauveur n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et quand il est venu, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Il a fait des choses qui prouvait que réellement il était Dieu. Jésus a mouru au calvaire. Il a versé son sang et il nous a rachetés. Il nous a achetés à grand prix. C'est pourquoi considérez ce prix-là et marchez correctement. Si tu es un croyant, considérez que tu as la valeur de 10 000 ondes. Tu vends la valeur, toi, c'est le sang de Dieu. Le sang de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher avec circoncision. Circonscription. Donc, na utaratibu, avec la crainte et tremblement, et respecter ce loi, et l'honorer. Oui, c'est quand un père est décédé pour son enfant, l'enfant, il va considérer mon père est mort à cause de ma mauvaise conduite, et il ne fera plus. Et si Jésus est mort pour toi, il nous a libérés du péché, nous sommes libres et c'est le jubilé. Soyez libres du péché. Quand vous vous estimez libre du péché, même les démons vont fuir parce que vous êtes libre. Aucun démon ne peut vous dompter. Dieu vous a donné la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Nous devons les louer et être reconnaissants. Et marcher correctement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Dieu voulant.